Bienvenue sur Pro Bike Shop TV. Aujourd'hui, on va évoquer le nettoyage d'un vélo. Donc, il vous faut un jeu de brosses, donc une grosse brosse pour le cadre et puis quelques petites brosses pour les différents endroits un peu moins accessibles. Un guide chaîne qui vous permettra de maintenir la chaîne lorsque les roues sont démontées du vélo. Du savon en spray, une éponge, un nettoyant chaîne, une paire de gants, un jeu de lubrifiant qu'on détaillera suivant le type d'utilisation et de conditions, un dégraissant, un lubrifiant téflon en spray et un lubrifiant pour toutes les parties suspension. Donc pour le nettoyage, on essaie de proscrire le Karcher parce que c'est vraiment l'outil qui va abîmer et aider l'eau à pénétrer dans les roulements. Donc on utilise toujours de l'eau jet d'eau. Donc là j'ai une source d'eau autonome et mobile et on utilise aussi un seau d'eau chaude pour que le savon soit plus actif. La première étape, ce qui est pour un VTT intéressant, c'est de le laver sans les roues pour vraiment avoir accès à toutes les parties de transmission et vraiment le nettoyer à fond. Et aussi le deuxième avantage est de ne pas venir contaminer les disques avec les différents lubrifiants qu'on va utiliser pour la chaîne ou les derrières. Donc pour cela, je vais défaire la roue arrière. Voilà. Et je vais utiliser le fameux outil qui va me permettre de maintenir la chaîne, de faire office de cassette et de maintenir la chaîne en tension lors de mon nettoyage. Dans le lieu et place de l'axe de roue, il existe différents systèmes. Chez Partool, vous avez notamment un système qui est astucieux qui permet de venir mettre le galet sur l'axe de 12 mm directement. Donc, voilà, donc mon système est installé. Je déverrouille mon derrière. Donc là, vous voyez que la chaîne tourne parfaitement. Ça va nous permettre vraiment de nettoyer en profondeur la chaîne et de la lubrifier correctement. Je fais de même pour la roue avant. Le vélo sort d'une sorcière, donc la terre a déjà séché, donc on va déjà la rendre plus molle en venant arroser le vélo, donc toujours de haut en bas. Voilà, vraiment pour assouplir la terre et commencer à enlever le plus gros. Là, on cherche vraiment à enlever le plus gros avant d'appliquer le savon. Je fais de même pour les roues. Donc on enlève le plus gros. Donc l'étape suivante va consister à appliquer le savon sur le cadre. Donc là c'est un savon Finish Line et qui va aider à dissoudre les graisses et les impuretés sans venir altérer tout ce qui est joints qui sont assez nombreux sur les vélos. Donc j'en applique assez généreusement sur la transmission, sur les freins, c'est étudié pour, donc il n'y a pas de contamination des plaquettes. Voilà, j'en applique vraiment de partout, bien sous la selle, parce que c'est souvent une des parties les plus sales. Le poste de pilotage et la chaîne, on essaye de là bien reprendre le produit. Voilà, on va attendre quelques minutes le temps que le produit agisse. Voilà, 2-3 minutes le temps que le produit fasse son effet et nous aide vraiment à laver le vélo. Le vélo, ça va vraiment bien dissoudre les graisses. Nos 3 minutes sont passées, donc on va attaquer le nettoyage toujours de haut en bas, ce qui est logique parce qu'on va faire descendre la saleté vers le bas. Donc on attaque toujours tige de sel, poste de pilotage. J'utilise les différentes brosses qui sont pratiques pour les différents endroits. Mon poste de pilotage. Voilà, et je descends. Le tube diagonal, les bases. Donc on s'aperçoit vraiment l'utilité d'enlever les roues parce qu'on a accès à beaucoup plus d'endroits
à l'intérieur du vélo parce que les bases sont jamais toujours bien nettoyées et surtout on ne va pas venir contaminer tout ce qui est disque et système de freinage lorsqu'on va relubrifier le système. Donc les joints, garde-boue, les bras de fourche. Je fais de même pour les roues. On va bien insister sur la cassette. Souvent il y a la boue qui va venir se coincer à l'intérieur. Toujours 2-3 minutes et puis on attaque le coup de brosse. Donc la jante, le pneu, les rayons, on essaye de faire un coup vraiment global. Alors après il y a des brosses qui sont un petit peu plus étudiées pour les cassettes. Donc là cette petite brosse est plutôt pratique pour nettoyer l'intérieur sur les surfaces de moyeu. Celle-ci est plutôt pas mal aussi pour nettoyer entre le rotor et le flasque de moyeu. On va avoir même musique. Pour le derrière, on va venir insister. Sur tout ce qui est galet. Donc avec une petite brosse. On va insister sur tout ce qui est galet parce que c'est souvent que là la terre va venir s'agglomérer. Donc bien aller dans le détail. Voilà. On va maintenant rincer le vélo. Donc toujours de haut en bas. Les joints, on va toujours venir de façon perpendiculaire, hein, vraiment pas insister dessus. Pareil pour tout ce qui est roulement de boîtier, on essaye vraiment de se mettre perpendiculaire à l'axe pour éviter de faire pénétrer l'eau. L'intérieur du pivot. Je vais maintenant utiliser un outil qui s'appelle un nettoyant à chaîne qui est vraiment très efficace. C'est vraiment paquet jet et ça permet vraiment de prolonger la durée de vie de transmission car la chaîne c'est l'élément prépondérant pour venir user la cassette ou les plateaux. Donc si elle n'est pas correctement nettoyée puis lubrifiée, et ben votre transmission va durer beaucoup moins longtemps. Donc pour cela, j'utilise le dégraissant qui est livré avec. Sur lequel on va apercevoir un petit niveau. Voilà, fluid level. Donc je vais remplir avec le dégraissant fourni. Voilà. Et ensuite, je vais venir refermer le bocal. Je vais tenir l'appareil de cette manière-là. Et là, on va venir vraiment nettoyer en profondeur notre chaîne. Comme vous pouvez le voir, là, on en avait bien besoin. Donc malgré le rinçage auparavant, là on a vraiment enlevé l'ancien lubrifiant et on part avec une chaîne vraiment nickel, prête à être relubrifiée. Ma chaîne est maintenant parfaitement nettoyée. Je vais la sécher avec un chiffon. Donc on fait simplement tourner notre transmission pour enlever les restants de dégraissant. Pareil, un petit coup de chiffon sur le galet. J'ai enlevé le restant de dégraissant. Voilà, et là on va passer à la phase de lubrification. Donc je vais quand même sécher mon derrière. Mettre un coup sur mon pédalier. Pour la lubrification de la chaîne, on va utiliser des lubrifiants sous forme de burette pour vraiment avoir une application beaucoup plus précise. On risque moins d'en projeter de partout et c'est vraiment beaucoup plus efficace. Donc vous allez avoir des lubrifiants pour les temps humides avec une viscosité un petit peu plus importante,
des lubrifiants à base de cire qui va être un lubrifiant qui va protéger la chaîne et un lubrifiant pour les conditions sèches, donc en base téflon pour toutes les conditions hors bout et conditions sèches. Donc aujourd'hui il fait beau, on va prendre de la condition sèche. Pour la lubrification de la chaîne, on va venir se repérer pour être sûr d'avoir fait le tour de tous les maillons. On part du maillon attache rapide pour les chaînes qui en sont dotées. Et puis on va mettre une goutte sur chaque maillon. Voilà. On fait tourner notre chaîne. Je mets une goutte sur chaque maillon. Voilà, j'ai fait le tour de ma chaîne. Je vais maintenant lubrifier le dérailleur. Alors pour le dérailleur, j'utilise plutôt un spray aérosol parce qu'on peut vraiment aller dans les différentes articulations de ce dérailleur-là. Donc là, c'est un lubrifiant, c'est souvent à base de téflon hein, pour les composants de transmission. Et donc là, pour la transmission, j'utilise un lubrifiant, donc, comme je le disais, téflon. En pulvérisateur, je mets un chiffon pour éviter qu'on vienne mettre de l'huile, projeter de l'huile sur les plaquettes. Donc voilà, vraiment sur toutes les petites articulations du dérailleur, articulation de galet. Pour le dérailleur avant, quand c'est le cas, la même chose, on va appliquer sur toutes les petites articulations sans en mettre trop, ça sert à rien du tout hein, de toute façon de mettre trop de produit. Si vous mettez trop de produit, ça va agglomérer les poussières et faire l'effet inverse. Donc voilà, notre dérailleur est correctement lubrifié. Pour tout ce qui est câblerie, on essaye de mettre toujours un petit peu de lubrifiant à la sortie de câble. Sinon le mieux est de temps en temps la démonter et de venir regraisser son câble avec une graisse à base téflon, enfin base téflon ou base silicone, ce qui est encore mieux pour garantir un meilleur glissement et une meilleure durée de vie. Pour tout ce qui est étrier de frein, on va voir suivant l'état de saleté, mais on peut mettre un dégraissant spécifique, un brake cleaner. Un brake cleaner qui va venir enlever les dernières traces de poussière de plaquettes de frein et permettre que vos pistons soient vraiment bien propres et ne viennent pas se gripper et assurer un coulissement optimal. Vous verrez que j'utilise toujours deux chiffons, il faut utiliser plusieurs chiffons, un chiffon pour tout ce qui est dégraissage, un chiffon pour la lubrification et un chiffon pour tout ce qui est pièces de frein pour ne pas venir contaminer, c'est très important de ne pas venir contaminer les éléments de sécurité avec des traces de lubrifiant. Donc là on est sur un lubrifiant qui s'évapore très rapidement, c'est la caractéristique première de tout ce qui est dégraissant frein. Voilà, j'en applique un petit peu pour vraiment enlever toutes les traces de poussière de frein. Il faut aussi prêter bien attention à tout ce qui est joint de suspension, donc toujours bien nettoyer le joint à racleur. C'est des parties assez sensibles pour éviter que les impuretés viennent s'y pénétrer à l'intérieur. On peut aussi utiliser en plus pour prolonger la durée de vie de ces joints des lubrifiants spécifiques qui sont faits pour les plongeurs de fourche, qui sont souvent à base de silicone et qui vont permettre de lubrifier le joint afin d'en faire ressortir les impuretés. Et puis aussi assurer une meilleure sensibilité de la fourche quand vous allez le reprendre pour faire vos sorties. Donc on l'applique. Quand le vélo sera sur ses roues, on fera une dizaine de pompages afin de faire remonter les impuretés et que le produit puisse s'appliquer sur toute la périphérie du joint. Dernière chose, avant de remonter les roues, on avait précédemment lubrifié la chaîne. J'ai laissé volontairement pénétrer l'huile pendant un bon moment pour qu'elle puisse vraiment imprégner les maillons. Maintenant, je vais en enlever l'excédent. Il faut toujours enlever l'excédent d'huile, toujours pour un souci d'avoir une chaîne lubrifiée mais sans trop et qu'elle ne vienne pas encrasser la cassette ou les autres éléments de transmission par de la boue qui viendrait s'agglomérer aussi dessus
du fait de cet excès. Je retire mon galet guide et nous allons remettre en place la roue arrière. Pour tout ce qui est axe de type Maxwell, de ce type là, axe 12, c'est toujours bien qu'il soit toujours légèrement graissé, toujours pour que ça puisse s'installer facilement et puis éviter pas la corrosion mais une sorte de pellicule sèche qui vienne l'abîmer. Et je déverrouille mon derrière. Et enfin, je finalise par un bon coup de chiffon pour faire briller la machine. On peut aussi utiliser ce qu'on appelle des sprays silicone ou spray polish pour venir protéger la peinture et mettre une légère couche de protection qui vous permettra de faciliter les nettoyages ultérieurs. Et c'est aussi très utile lorsqu'on roule sous la boue adhère beaucoup moins au cadre et aux différents éléments du vélo. Par contre, il faut bien protéger les étriers. Donc l'astuce, c'est de mettre un gant plastique. L'astuce, c'est de mettre un gant plastique sur votre étrier pour vraiment protéger les plaquettes des projections de silicone, parce que c'est le produit qui va vraiment rendre votre freinage inefficace. Quelque chose aussi très important, évitez au maximum d'utiliser tout ce qui est lubrifiant au niveau des axes de levier de frein, parce que généralement l'huile ne sera pas compatible avec les joints du maître cylindre et ça peut causer des défaillances. Donc vraiment ne mettez pas de lubrifiant à ce niveau là. Et dernière chose, pour tout ce qui est lubrification de plongeur de fourche, il faut proscrire tout ce qui est produit de type WD-40, parce que c'est un produit qui est très efficace mais qui va être agressif pour toutes les parties de suspension, notamment les bacs de guidage. Voilà, le tuto est terminé. Mon beau production privée est prêt à aller rouler et rider dans les beaux terrains du Pilat. A très bientôt sur ProBikeShop TV.